Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons tester l'imprimante 3D qui est la Neva de Dagoma. C'est parti. Cette imprimante est compatible avec Windows, macOS et Linux et elle utilise le logiciel Cura by Dagoma, qui est une version simplifiée du slicer Cura. Nous pouvons utiliser une carte SD pour lancer une impression ou directement depuis son ordinateur en USB. Son volume d'impression est de 18 x 18 x 20 cm et on utilisera des filaments PLA ou ABS, mais ce dernier est plus difficile à imprimer sans plateau chauffant. Il est plutôt nocif et dégage des COV. Pour la qualité d'impression, nous avons trois possibilités. Le 20 mm, le 15 mm ou 10 mm. L'option changement de filament est très pratique pour changer de couleur sans attendre à côté de l'imprimante. Durant cette impression, j'ai utilisé du filament PLA orange de Dagoma et du filament phosphorescent acheté sur internet. Sur le papier, cette imprimante est annoncée comme simple d'utilisation grâce à son bouton unique, sa mise à niveau du plateau automatique et son changement de filament rapide, et automatique lui aussi. Mais qu'en est-il en réalité après plus de 3 ans d'utilisation régulière? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer, je vais vous parler de sa qualité de fabrication. Tout d'abord, cette imprimante a été conçue en grande partie avec des pièces imprimées en PLA, par d'autres imprimantes 3D. Je vous conseille donc de la mettre dans un endroit à l'abri du soleil ou d'autres sources de chaleur car celle-ci déformerait sa structure. Pour la partie impression, les premiers mois d'utilisation étaient plutôt aléatoires, car certains filaments étaient presque impossibles à imprimer sans bouchage de buse. Suite à la mise à jour de Dagoma, certains filaments s'imprimaient plus facilement. Il n'en reste que cette imprimante est très capricieuse avec les paramètres d'impression. L'impression peut être différente entre chaque pièce. Je vous conseille d'utiliser le filament Sunlu qui fonctionne très bien pour ma part, avec un excellent rapport qualité-prix. Je vous mets le lien dans la description. Du côté des filaments spéciaux comme celui-ci avec du bois, la buse ne fait que de se boucher là aussi, alors que d'autres utilisateurs arrivent sans souci à l'imprimer. Les paramètres d'impression jouent un rôle vital sur cette imprimante. Du côté des améliorations, j'ai pu grâce à Dagoma imprimer des fichiers mis à disposition sur internet pour améliorer l'imprimante. Comme l'extrudeur pour pouvoir imprimer des filaments flexibles plus facilement ou raccourcir le tube PTFE qui sert à guider le fil dans la tête d'impression. J'ai eu malheureusement plusieurs soucis du côté hardware de cette imprimante, notamment au niveau des capteurs de niveau du plateau qui n'en font qu'à leur tête, même en suivant les conseils de Dagoma en remettant les cales pour les mousses qui se trouvent sous le plateau. La buse a été changée elle aussi, mais cela reste une usure normale. Quant à la tête d'impression, j'ai là aussi été obligé de la changer complètement, dû à une erreur de ma part. En haut de l'imprimante, les courroies sont maintenues grâce à des roulements à billes qui ont tendance à faire un peu plus de bruit au fur et à mesure des utilisations. Pour la qualité d'impression, elle reste correcte, mais pas excellente, notamment à cause du phénomène de ghosting que l'on retrouve chez beaucoup d'utilisateurs de cette imprimante. Les impressions restent plus simples à réaliser que d'autres imprimantes concurrentes, mais de moins bonne qualité à un prix plus élevé. A noter tout de même qu'elle ne possède pas la fonction de reprise de l'impression après une coupure de courant. Cette imprimante s'adresse donc à des personnes souhaitant s'initier aux joies de l'impression 3D progressivement. Si vous souhaitez une imprimante 3D, je vous conseille de vous tourner vers une Ender 3. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris, ciao.